Merci Seigneur. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un jour spécial, un jour extraordinaire. Ce n'est pas un culte de plus. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Et nous sommes dans ce temps particulier, dans ce jour particulier où nous célébrons une fête chrétienne magnifique, extraordinaire. Il n'y en a pas qu'une, mais aujourd'hui, on fête là. Amen. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit descendait de temps en temps sur un individu. Il faisait ce qu'il avait à faire et il s'en allait. Mais aujourd'hui, sois à l'aise un petit peu, dis aujourd'hui, le Saint-Esprit descend sur nous. Non seulement il descend, mais il habite en nous. Aujourd'hui, dans les temps actuels, dans les temps de la grâce, le Saint-Esprit bien-aimé, il est en permanence avec nous. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. C'est un jour tellement de joie et de célébration. Et la présence du Saint-Esprit nous fait vibrer. Elle nous fait vibrer dans la louange, elle nous fait vibrer dans l'adoration et elle nous fera vibrer encore. Amen. Et le Saint-Esprit est là et il habite au-dedans de toi. Le Saint-Esprit est là et il habite au-dedans de toi. Il réside en toi. Tu es ce temple, il réside en toi. Et ça, c'est merveilleux. Pour tous ceux qui ont reçu le nom de Jésus, amen, et qui ont été baptisés du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit est en toi, il marche avec toi et il t'accompagne tous les jours. Amen. Allons rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, le passage de ce mois que notre serviteur a reçu. Je t'invite à ouvrir ta Bible ou sinon à te projeter. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Actes chapitre 7, verset 48. Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi ? » Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Amen. Donc notre Dieu n'habite pas dans des maisons faites par des mains d'hommes, mais notre Dieu habite son temple qui est, alléluia, nos personnes. Le Saint-Esprit bien-aimé est une réalité. Le Saint-Esprit est une vérité. Dieu est Trinité, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est dans le ciel, Dieu le Père est dans le ciel. Notre Seigneur Jésus est à la droite du Père et il intercède. Et le Saint-Esprit, lui, il est en nous. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Et pendant la prière de dédicace, et je vous invite vraiment à venir connecter pendant ce temps de prière de dédicace, parce que ça nous permet, bien aimé, d'ouvrir notre moi avec la révélation du Saint-Esprit pour nous, Maison Arbre de Vie. Alléluia. Et nous avons compris, bien aimé, que le temple de Dieu, on a lu dans ce passage, bien aimé, que notre Dieu n'habite pas des maisons ou des temples faits par les hommes. Ce n'est pas possible. Il est trop grand, il est trop puissant, il est trop divin pour demeurer simplement, bien-aimé, dans un temple fait par des hommes. Mais le temple de Dieu, c'est le corps de Christ. Le temple de Dieu, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'Église. Amen. Et l'Église, c'est toi et c'est moi. Donc toi, en tant que membre d'Église, tu es l'habitation du Saint-Esprit. Donc le Dieu vivant peut venir habiter en toi, résider en toi, fonctionner en toi et agir en toi. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Et ce temple que nous sommes, il doit être manifesté. Il doit être révélé. Il doit être dévoilé.
Il doit être vu. Est-ce qu'on peut prendre Dieu et le cacher? Ce n'est pas possible. Il est tellement grand, il est divinement puissant que Dieu ne peut être caché. Mais c'est à nous, en tant que temple, en tant qu'individu, de le manifester. C'est à nous, bien-aimés, de le révéler au monde. C'est à nous de montrer, bien-aimés, que le Saint-Esprit habite en toi ou habite en moi. Nous devons le démontrer. Il ne peut pas être caché. Et si tu le caches, tu attristes le Saint-Esprit. Si tu l'étouffes, tu attristes le Saint-Esprit. Si tu le mets de côté, tu attristes le Saint-Esprit. Parce qu'il est en nous, bien-aimés, pour manifester la gloire de Dieu et révéler Christ dans ce monde. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Seigneur Saint-Esprit? Je vais aller doucement pour que tout le monde comprenne, les grands comme les plus petits. Ceux qui connaissent déjà le Seigneur et ceux qui ne le connaissent pas. Comme vous le savez, moi j'aime bien les images parce que le Seigneur m'enseigne par les images. Donc pour pouvoir vous donner ce que je peux apporter, je vais vous donner aussi mon image. Amen. Alors, merci, parfait. Parfait. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Je suis le temple du Saint-Esprit, je dois produire ». Je suis le temple du Saint-Esprit et je dois, amen, avec un point d'exclamation bien puissant. Alléluia. La petite parenthèse que je veux ouvrir, et on va aujourd'hui se baser sur la graine. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, alléluia, et nous transportons notre Seigneur Saint-Esprit. Partout là où nous allons. Mais ce Seigneur Saint-Esprit, il doit être révélé, manifesté, germer et grandir. Il passe de l'étape de la graine et il doit devenir une plante pour devenir un arbre. Garde dans ton esprit, nous sommes arbres de vie. Nous sommes un arbre de vie. Garde ça dans un coin de ta tête, on va en parler plus tard. Amen. Ce matin, je découpais ma petite poire et je voulais vous amener un pépin. Bertrand m'a dit, ils vont rien voir. Attends, je te cherche une image. Ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Alléluia. Mais je voulais rentrer dans ce que le Seigneur m'avait montré, le pépin. Nous, le pépin, c'est la semence qui est, bien aimée, mise en terre pour pouvoir produire. Nous allons aller dans Matthieu 13, verset 37. Après, vous me remettez mon image, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 13, verset 37. Matthieu chapitre 13, verset 37. Matthieu 13, verset 37. Amen. Expliquez-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Amen. Tu peux le relire encore, s'il te plaît? Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Alléluia. Nous sommes, bien-aimés, une semence. Nous sommes une semence. Nous allons dans la parabole, bien-aimée, de la semence. Et nous sommes cette semence et le Fils de l'homme a semé quelque chose. Et on nous dit que le champ, c'est le monde. Le Fils de l'homme a semé des semences. Tu es une semence. Tu es une semence qui a été donnée à la ville où tu habites. Je ne sais pas où tu habites, ma sœur. Tu habites où? À la Madeleine. Mon frère, tu habites où? Ok. Ma bien-aimée, tu habites où? Ok. Donc nous habitons tous quelque part, mais nous sommes des semences que le Maître lui-même, notre Dieu, a semées dans le champ dans lequel tu es, dans lequel tu habites, dans lequel tu travailles. Et cette graine que tu es, bien-aimée, elle a été mise en terre. Cette graine que tu es, elle a été mise en terre. Cette graine, elle contient toutes les capacités pour devenir
un arbre. Cette graine, elle contient tout le potentiel pour devenir un arbre grand, puissant, fruitier ou pas. Tu es un arbre. Alléluia, nous sommes arbres de vie. Et cette graine que tu es, bien-aimé, cette graine que tu es, par la grâce de Dieu, tu es contenu tu es une enveloppe. Tu es juste une enveloppe. Et dans cette enveloppe, bien-aimé, tu as, bien-aimé, le Saint-Esprit. De la même manière que la graine, elle a cette fine membrane autour d'elle, mais le plus important est ce qui est au cœur de la graine, est ce qui est au cœur de cette graine. Et nous, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, ce qui est important, ce n'est pas notre enveloppe charnelle, ce n'est pas notre être, ce n'est pas nos capacités, ce n'est pas nos diplômes, ce n'est pas d'où nous venons. Ça, c'est une fine membrane, comme la graine. Alléluia. Mais le plus important, c'est ce qui est au-dedans de nous. Nous avons dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes ce temple. Et dans ce temple, le Saint-Esprit veut faire germer quelque chose de grand et de puissant. Que dans ce ministère arbre de vie, que toi-même tu deviennes un arbre imposant. Et que tu puisses demain produire toi-même et que nombreux puissent se reposer sur toi. Amen. 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 Cette graine bien-aimée, elle a été mise en terre. Cette graine bien-aimée, pour que la graine puisse germer, juste pour petite information, il y a des toutes petites graines, mais la plus grosse graine qui existe, elle s'appelle la graine, coco-fesse. Excusez-moi. Mais c'est coco-fesse, c'est la plus grosse graine qui existe et elle se trouve aux Seychelles. Et cette graine-là, bien aimée, elle peut peser 20 kilos et elle peut faire un fruit de 45 kilos. Alléluia. Il y a des toutes petites graines et il y a des grosses graines. Amen. Amen. Maintenant, toi dans le Seigneur, toi dans le royaume de Dieu, quelle graine es-tu ? Nous sommes tous différents. Moi, ce matin, je contemplais ma graine de poire. Mais hier, quand je faisais mes recherches, j'ai vu qu'il y avait plus grand que ma graine de poire. On nous parle de graines de CNV, on nous parle de graines de moutarde, on nous parle de graines de tomates, on nous parle de graines. Il y a beaucoup de graines dans ce monde. Quel genre de graine es-tu ? Est-ce que tu as conscience, bien-aimé, qu'en tant que graine, tu transportes, bien-aimé, un message. Tu transportes, bien-aimé, quelque chose de particulier. Tu transportes, bien-aimé, une vie. Tu transportes, bien-aimé, une gloire. Et cette gloire doit être révélée, doit être manifestée selon ce que tu es. Amen. Selon ce que tu es. Nous avons tous, bien aimés, des potentiels différents, mais nous avons des potentiels. Et quand cette graine, bien aimée, elle rentre en terre, cette graine, bien aimée, que nous sommes, quand nous nous laissons, bien aimés, entre les mains du potier, dans, bien aimé, cette terre extraordinaire, la terre, je la représente simplement comme la présence de Dieu. Quand cette graine prise, cette graine Lucette, cette graine Anaïs, cette graine âme est prise, cette graine est jetée dans la terre, cette graine qui comporte le Saint-Esprit, elle doit mourir. Elle doit mourir en elle-même. Elle doit, bien aimer, se détourner de la chair, abandonner tout ce qui est chair pour être connectée à ce qui est au-dedans de lui. Et ce bien-aimé, cette graine bien-aimée, elle doit mourir en terre et s'abreuver de l'environnement dans lequel il est, pour qu'elle puisse produire ses racines. Si tu prends cette graine-là, tu la laisses à l'extérieur, ça ne fera rien. Il y a des graines qui se gardent des années et des années. Une graine, tu peux la mettre dans l'eau. Elle peut produire, mais elle ne produira pas quelque chose peut-être de très grand. Mais la graine, dans son fonctionnement, il y a des graines qui poussent dans d'autres choses, mais la graine dont je veux parler, c'est celle qui pousse en terre. Et dans cette bonne terre, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Toi, en tant que fine membrane, bien-aimé, fine membrane
qui est le temple du Saint-Esprit, qui contient le Saint-Esprit, il faut que tu sois bercé, bien-aimé, dans la présence de Dieu. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance pour obtenir grâce et miséricorde, pour que cette graine, bien-aimée, que tu es, par la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, qu'elle puisse germer et qu'elle soit déployée et qu'elle soit révélée. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un homme de foi ce matin? Est-ce que je parle à une femme de foi ce matin? Le Seigneur veut faire des grandes choses au travers de nous, mais le Seigneur veut que ce soit fait par le temple que tu es, mais par lui. Et sans lui, bien-aimé, rien n'est possible. Si le Saint-Esprit que tu as, tu ne le connectes pas à la présence de Dieu, tu ne le connectes pas au Créateur, bien-aimé, cette graine, elle va faner. Cette graine, elle va faner, elle ne va pas se développer. Toi qui as tendance, pour X raisons, à ne pas venir dans la maison de Dieu, pour X raisons, tu risques de faner, à part si ta raison est bonne. Alléluia. Toi qui as du mal à venir dans la prière, qui te dit non, je ne peux pas me connecter. Bien-aimé, il y a des enjeux. La graine que tu es, elle doit être déployée. Et nous devons nous vivifier, nous fortifier dans le Seigneur, dans sa présence. Bien-aimé, je nous encourage. Nous ouvrons, bien-aimé, cette terre, bien-aimé, de la grâce a été ouverte. Mais nous devons connecter à la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et cette graine doit réussir, bien-aimé, à faire tout son schéma et que Christ en nous soit vu, soit manifesté. Amen. Et le Seigneur veut le faire au travers de chacun de nous. La plante, bien-aimée, elle a un travail. La Bible dit, bien-aimé, avant tout, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 4a, je vais le lire. Nous transportons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. La présence du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est une puissance, c'est une personne qui veut, bien-aimé, glorifier Christ. Mais que cette gloire-là, bien-aimé, ne soit pas à nous. Parce que nous sommes des vases de terre. Nous sommes simplement cette petite membrane, bien-aimé. Et nous transportons un contenu glorieux. Pour qu'on ne puisse point s'enorgueillir. Donc ne regarde pas à ta faiblesse, ne regarde pas à ton manque de savoir de la Bible, ne regarde pas à tes incapacités, ne regarde pas, bien-aimé, à ce qui te manque, mais regarde à ce qui est au-dedans de toi. Regarde à ce qui est au-dedans de toi. La prophétesse nous parlait de son père à l'époque, ils étaient illettrés. Mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et c'était un gagneur d'âme hors pair. Pourtant, ils ne connaissaient pas la parole. Ils attendaient des missionnaires pour pouvoir leur lire la Bible. Mais le Seigneur ne fait pas cas de ça. Le Saint-Esprit en eux, bien-aimés, faisait le travail. Les gens se convertissaient, les malades étaient guéris, les boiteux marchaient et un grand nombre venait à Christ. Alléluia. Cessons de nous limiter. Cessons de nous limiter. Ou arrêtons de nous enorgueillir aussi. Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce temple-là, bien-aimé, ce temple, bien-aimé, doit glorifier notre Seigneur. Tu as un appel. Demain, nous rendrons des comptes à notre Dieu. Parce que le potentiel que tu as, les capacités que tu as, bien-aimé, c'est pour agir, c'est pour produire. Et si, bien-aimé, nous ne laissons pas, bien-aimé, cette grâce se manifester, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. Quand on regarde l'histoire du figuier dans la Bible, à cause du fait qu'il n'est pas produit, il a été séché. Amen. C'est très important cette histoire du Saint-Esprit. Tu es un temple bien-aimé. Tu transportes quelque chose de glorieux et de puissant. Arrêtons de nous distraire. Les temps sont tellement mauvais. Nous sortons d'une période qui a été très terrible. Beaucoup sont morts.
Est-ce qu'ils avaient tous accompli la mission? Dieu seul sait. Mais nous sommes encore vivants. Quelle crise va encore être déployée bien dans quelques temps? Quelle crise va être déployée dans quelques années? Mais dans chaque crise, il y a des morts. Dans chaque crise, il y a des pertes. Dans chaque crise, bien-aimé, le monde est bousculé. Mais la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde t'attend, le monde m'attend à cause du temple que tu es et du Saint-Esprit que tu transportes. Amen. Ne regarde pas tes manquements, ne regarde pas ce que tu as perdu, ne regarde pas au passé, mais regardons en avant, tendons les yeux vers l'avant et regardons là où le Saint-Esprit veut nous emmener. Amen. Amen. Et cette graine, elle doit mourir. Mais avant d'être, manifestée et arriver au dernier stade, avant de monter, il faut que, bien aimé, cette graine, elle produise ses racines. Qu'elle s'enracine dans la présence de Dieu, qu'elle se déploie dans la présence de Dieu. Tu dois chercher le Seigneur. En tant qu'être rempli du Saint-Esprit, tu dois chercher le Seigneur, chercher son cœur. On a parlé de temps d'adoration, être dans l'adoration, contempler sa magnificence. Plus tu vas le faire dans le lieu secret, plus tu vas le faire dans ta chambre, plus, bien-aimé, ce qui est en toi, bien-aimé, va se déployer et tu vas, bien-aimé, produire des racines de plus en plus grandes, de plus en plus profondes, de plus en plus stables, bien-aimé. Alléluia! Alléluia! Tu ne peux pas devenir un arbre si tu n'as pas des racines, bien-aimées, et des racines profondes. Quand tu veux planter, bien-aimé, les plants de tomates, tu l'arraches comme ça et puis les racines ne sont pas très profondes. Va essayer de déraciner un chêne. Va essayer de déraciner un chêne. Ce n'est pas possible. Parce qu'il est ses racines sont tellement profondes, son attachement est tellement puissant dans les mains de notre Dieu. Son amour est tellement grand pour le Seigneur. Comment l'adversaire va le déraciner? Comment l'adversaire va le malmener? Comment l'adversaire va avoir le dessus sur lui? C'est impossible. Quel que soit ce que tu traverses, à cause du temple du Saint-Esprit que tu es, à cause du temps que tu passes dans sa présence, bien-aimé, le diable ne pourra rien faire contre toi. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, quels que soient les temps difficiles que tu traverses, quelles que soient les pertes que tu peux avoir, mais le Saint-Esprit de Dieu en toi, bien-aimé, il s'établit, il s'installe, il prend de la place et de la profondeur en toi. On peut te voir comme quelqu'un de simple, quelqu'un d'insignifiant, quelqu'un de petit, quelqu'un de léger, mais le trésor que tu transportes, bien-aimé, peut bouleverser ton environnement, peut bouleverser, bien-aimé, tes amis, peut bouleverser ta famille. Le temple que tu es peut bouleverser, bien-aimé, l'agglomération chartraine, la France en elle-même ou le monde entier. Alléluia! Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Des hommes de la même nature que nous, quand on entend les grands missionnaires, les grands serviteurs bien-aimés, qui ont commencé bien-aimés et qui ont enflammé le monde entier, mais c'était des hommes de la même nature que nous, avec la même enveloppe, avec les mêmes réalités, mais avec un trésor puissant. Mais ce qui les a aidés, c'est qu'ils étaient conscients de ce qu'ils avaient. Si tu n'es pas conscient de la réalité du Saint-Esprit, ce message va passer à côté. Si tu n'es pas conscient de ce que le Saint-Esprit est, tu vas passer à côté. Si tu n'es pas conscient de ce que le Saint-Esprit veut faire au travers de ta vie, tu risques de passer à côté. Je dis à quelqu'un, tu es le temple du Saint-Esprit. Je répète à quelqu'un, tu es le temple du Saint-Esprit. La gloire de Dieu se manifestera au travers de ma vie et de ta vie, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Il fait au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous imaginons. Le temple que tu es, bien-aimé, il peut être déployé à une dimension que tu es loin d'imaginer.
Alléluia. Mais cette graine, j'en reviens à ma graine, elle reste cachée. Elle reste cachée. Elle reste cachée dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, elle va tirer sa force. Dans la présence de Dieu, elle va tirer la révélation. Dans la présence de Dieu, elle va tirer la substance, bien-aimée, par rapport à la foi et de réussir à pouvoir vaincre tous les obstacles. Cette présence de Dieu, bien-aimé, qui est en communion, bien-aimé, avec toutes ses racines, bien-aimé, amène que le diable ne pourra te rendre, bien-aimé. Tu seras invulnérable. Amen. Amen. Tu es une graine et tu transportes un potentiel divin. Tu es une graine et tu transportes la puissance du Saint-Esprit. Tu es une graine, mais en dedans de toi, il y a la vie. Et elle doit éclore pour chacun de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit notre Dieu. Alléluia. Et des personnes qui ont compris, bien aimé, cela, ce sont les apôtres. Le Seigneur a dit, allons dans Actes chapitre 1, verset 8. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on avance ensemble? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça booste quelqu'un? Merci Seigneur. On peut acclamer notre Dieu. Allons dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Mais vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Bien-aimés, c'est un jour de fête aujourd'hui. Les disciples ont compris, bien-aimés, cette réalité. Ils ont réalisé que le Christ était parti, que le Seigneur Jésus était parti, et ils se sont rendus compte, bien-aimés, que leur enveloppe, comme l'enveloppe de la graine, du coup, était insignifiante. Ils se sont rendus compte qu'ils se sont trouvés petits. Ils se sont trouvés qu'ils se sont rendus chétifs devant l'adversité. On les cherchait pour les faire mourir. La peur a commencé à les envahir. Mais le Seigneur est venu leur dire, restez là. Ne partez pas, attendez, attendez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, que ce soit à Chartres, que ce soit à Beaulieu, que ce soit à Courville, que ce soit à Mainvilliers, que ce soit à Joran, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, amen. Et les apôtres ont compris cela. Donc ils ont attendu le Saint-Esprit et ils sont partis, bien-aimés, se cacher sous la terre. Se cacher sous la terre. Ils sont partis prier. Ils sont partis, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Ils sont partis intercéder. Ils sont partis demander. Ils sont partis demander, bien-aimés, la présence du Saint-Esprit. Ils ne savaient pas ce que c'était, mais ils sont partis la demander. Par obéissance à notre Seigneur Jésus, ils sont partis demander cette présence, cette présence, cette présence. Ils étaient là. Ils priaient comme ils pouvaient. Ils priaient comme ils pouvaient. Hommes et femmes. On ne dit pas combien de jours, combien de temps, mais ils ont demandé. Ils ont demandé, comme toi, bien-aimé, tu l'as demandé dans ce temps de préparation, tu l'as demandé dans les années antérieures, tu l'as demandé et le Seigneur aussi t'avait visité. Amen. Il y a un seul baptême du Saint-Esprit. On est baptisé une fois du Saint-Esprit et de feu, mais il y a plusieurs remplissages. Il y a plusieurs remplissages. Et le temple que nous sommes, bien-aimés, il a besoin, bien-aimé, d'être rempli plusieurs fois tout au long de notre vie parce que notre mission est grande. Et comme l'un de nous l'a dit, bien-aimé, ce matin, on ne peut rien sans lui. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien sans lui. Pour accomplir la gloire de Dieu, tu ne peux rien sans lui. Pour être un bon mari, une bonne femme, tu ne peux rien sans lui. Ne te dis pas, ouais, je suis trop bon, je suis trop bonne, moi je suis gentille, j'ai des bonnes qualités. Ça ne suffit pas. Parce que le jour où le problème va arriver, est-ce que tu seras bon vers ce mari? Est-ce que tu seras gentil vers ce mari? Est-ce que tu seras tolérant vers cette femme? Alléluia! Nous avons besoin du... Nous avons besoin du... Pour tes défis, bien-aimés, pour les rêves que tu as, pour la vision que tu as. Cette graine, elle a la vision de devenir un arbre. Cette graine a la vision de devenir un baobab. Cette graine a la vision de devenir le cèdre du Liban. Elle a un désir.
Elle a une envie, elle a une soif. Cette graine-là, elle a un désir. Et toi, ton désir, selon le rêve du Saint-Esprit, comment tu vas le réaliser sans le... Demande à ton voisin s'il a une autre méthode. Moi, j'en ai pas. Tu veux exceller dans le ministère, c'est par le Saint-Esprit. Tu veux gagner des âmes, c'est par le Saint-Esprit. Tu veux impacter ta génération, c'est par le Saint-Esprit. Tu veux commencer à guérir, bien-aimé, à imposer les mains aux gens et qu'ils soient guéris, c'est par le Saint-Esprit. Les apôtres ont compris cela. Ils ont demandé, ils ont cherché. Bien-aimé, pendant que tu l'as fait, le Seigneur t'a rempli. Ce matin, au travers de la louange, de l'adoration, le Saint-Esprit t'a rempli. Nous sommes gonflés à bloc. Nous sommes gonflés à bloc. Cela ne se voit pas humainement, mais tu es gonflé à bloc. Fais ça avec moi. Tu es gonflé à bloc. Pour ta seule gloire, pour manifester Christ, pour manifester le royaume. Dis à quelqu'un, je suis le temple du Saint-Esprit. Parle à l'adversaire et dis, je suis le temple du Saint-Esprit. Parle à ton ami, dis-lui, je suis le temple du Saint-Esprit. On est ensemble, bombés, remplis, puissants, potentiel divin. Dieu lui-même habite en toi. Qu'est-ce qui pourra te vaincre? Oh, enfant de Dieu, qu'est-ce qui pourra te vaincre? Nous sommes des bulldozers. Nous avançons main dans la main pour atteindre le royaume, pour gagner des âmes, pour visiter, impacter, produire, libérer. Acclamons le Seigneur Saint-Esprit. Amen. On va atterrir. Assieds-toi. On va atterrir. Je vous ai dit, n'oubliez pas l'arbre. Nous sommes un arbre de... Allons dans Apocalypse chapitre 22, verset 2. Apocalypse 22, pardon. Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Amen. Les apôtres ont compris cela. Ils ont prié le Saint-Esprit, ils l'ont attendu et ils l'ont reçu. Pierre, bien-aimé, dans sa faiblesse, il est devenu une autre personne quand le Saint-Esprit est venu le visiter. Pierre, qui était un homme peureux, qui était un homme craintif, qui ne se sentait pas à la hauteur. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, ça a changé la donne dans cet homme. Ça a changé sa réalité. Parce que le potentiel qu'il avait, la graine qu'il est, le potentiel qu'il avait, bien-aimé, lui a montré que mais non, tu es fort. Mais non, tu es puissant. Mais non, tu es capable. Ce que Christ a fait, tu es capable de le faire. Parce que le Saint-Esprit est descendu et il a pris conscience qu'il était ce temple. Il a pris conscience qu'il était cette graine et qu'il avait un potentiel divin. Et ce même Pierre, bien-aimé, quand on lit encore les Écritures, il a dit, bien-aimé, devant le temple, il a dit un boiteux. Il a dit un boiteux. Lui, avant la Pentecôte, c'était un homme qui avait peur, qui fuyait, qui se cachait. Mais devant le boiteux, ah, Saint-Esprit, souris un peu. Devant le boiteux, Pierre n'a plus eu peur. On lui dit qu'il était avec Jean. Il n'a plus eu peur. Il a dit, je n'ai rien à te donner
Parce qu'il a réalisé que je suis une membrane. Je suis simplement une graine, comme toi, un homme insignifiant. Toi, tu es peut-être boiteux, moi j'étais peureux hier. Moi, j'étais petit hier, mais il a simplement réalisé, bien-aimé, que la différence entre lui et cet homme, c'est que lui, il était le temple du Saint-Esprit. Il était devenu, bien-aimé, l'habitation de Dieu. Il n'a pas regardé à sa fine membrane, à son humanité, à ses incapacités, à ses manques, mais il a commencé à regarder au potentiel de la graine. Il a commencé à regarder à la puissance de Dieu qui habitait en lui. Il a commencé à réaliser que rien ne peut me résister. Ce que si Christ a produit, je dois produire. Devant le temple, il a vu que le boiteux était présent. Et il ne peut pas, parce que ses sentiments sont liés aux sentiments du Saint-Esprit, il ne peut pas laisser un homme dans la souffrance. Il ne peut pas laisser un homme dans la galère alors qu'il a le potentiel. Il a dit, j'ai rien à te donner, ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Ce que j'ai, ce que tu as, je te le donne au nom du Seigneur Jésus. Ce qu'il a donné, c'est ce qu'il y avait au-dedans de lui. Ce qu'il a donné, bien-aimé, c'est le divin. Le divin guérit, le divin console, le divin bien-aimé Saint-Esprit. Il bien-aimé, il rassure. Le bien-aimé, la maladie ne peut pas tenir devant la puissance du Saint-Esprit. Il a dit, lève-toi. Ce que nous transportons, bien-aimés, est puissant, mais nous le gaspillons. Combien de fois le Saint-Esprit nous parle? Combien de fois le Seigneur nous demande d'exécuter telle ou telle chose? Il est en toi, il te parle. Tu es sa maison, tu es sa demeure. Combien de fois le Saint-Esprit t'alerte? Mais nous ne prenons pas garde. Combien de fois le Saint-Esprit, dans le lieu secret, te donne, bien-aimé, ses instructions, mais on n'opère pas. Pierre n'a pas voulu, bien-aimé, rater l'occasion. Il a dit, je n'ai rien à te donner. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Sans l'assistance des médecins, il s'est levé. Sans l'assistance, bien-aimée, d'une des béquilles, il s'est levé. Le Saint-Esprit, bien-aimé, en nous est une puissance extraordinaire. Nous devons aller, bien-aimé, gagner les âmes. Nous devons aller prier pour celles qui n'enfantent pas. Nous devons aller intercéder, bien-aimé, imposer les mains pour ceux qui sont malades. Combien, bien-aimé, on entend, bien-aimé, un tel a un cancer, un tel a un cancer, un tel a un cancer. Cancer de tout. Des cancers qui prennent du temps et des cancers foudroyants qui déciment des familles. Mais toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la réponse pour quelqu'un. Mais que faisons-nous? Mais que faisons-nous? Que le Saint-Esprit te rende encore davantage conscient du potentiel qui est en toi et que tu accomplisses la volonté de Dieu dans ta génération. Le Seigneur nous donne d'abord petit et il nous donnera plus grand si nous sommes obéissants. Commence dans des petites choses, mais obéis. Commence par des petites choses, mais fais. Ne doute pas au-dedans de toi parce que le potentiel est grand. Crois simplement et le Seigneur agira au travers de ta vie. Nous transportons, bien-aimés, un trésor puissant. Apocalypse pour finir. Apocalypse chapitre 22. Au milieu de la place de la ville, 22, verset 2, au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois du fruit, rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servent à la guérison des nations. Amen. Ça, c'est le fondement biblique de arbre de vie. Si tu ne le savais pas, je te l'annonce. Tu es dans Arbre de vie, tu es dans cette vision avec l'apôtre Victor Chamba, ce passage te concerne. Amen. Nous sommes au milieu de la place et dans la ville. On est exposé, bien-aimé. On est exposé. Tu ne peux pas, bien-aimé, prendre une lampe et la mettre, bien-aimé, dans la maison.
Si tu veux éclairer l'extérieur, tu peux prendre la lampe et la mettre sous la table. Elle doit être sur la table. Bien-aimé, tu es un arbre de vie au milieu de la place. Tu es vu, tu es vu, tu es vu. Mais quand tu es vu, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qu'on doit voir en toi, le temple que tu es. Amen. Et cet arbre, bien-aimé, la Bible dit qu'elle produit 12 fois des fruits. Vous avez déjà vu un arbre qui produit autant? Je ne sais pas. 12 fois son fruit. Bien-aimé, avec la puissance du Saint-Esprit, tu peux avoir, bien-aimé, des accélérations que tu n'es même pas capable d'imaginer. Tu peux rentrer dans des lieux, des endroits, bien-aimé, vivre la puissance de Dieu d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Tu peux produire un fruit, bien-aimé, tellement puissant et tellement grand. Ne regarde pas à ton enveloppe, mais regarde au potentiel. Et cet arbre-là, bien-aimé, cet arbre-là au milieu, bien-aimé, de la place, non seulement elle produit du fruit, mais dans ce feuillage, dans son feuillage, bien-aimé, il y a la guérison pour les nations. Pas la guérison pour un membre de ta famille simplement, mais pour les nations. Le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, au travers de toi, de les instructions qu'il te donne, de la grâce de Dieu au travers de toi, il peut aller jusque dans les nations. Le Saint-Esprit peut t'amener jusque dans les nations. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes, bien-aimés, arbres de vie. Et nous devons manifester, bien-aimés, ce temple, bien-aimé, doit manifester la puissance du Saint-Esprit en nous. Alléluia. On nous a dit, nous sommes dans une nouvelle ère. Nous sommes dans un nouveau temps. Il y a quelque chose qui arrive. Pour ceux qui sont spirituels, vous entendez déjà le bruit. Le bruit de cette nouvelle saison, le bruit pour cette nouvelle maison, le bruit, bien-aimé, qui va impacter, bien-aimé, ce lieu, le bruit qui va impacter cette ville, le bruit qui va impacter, bien-aimé, l'agglomération chartraine. Ceux qui sont, bien-aimés, sensibles à l'esprit, l'entendent, bien-aimé, impacter même jusqu'à la France, là où tu es, et le monde entier, parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu.